Abé, tu dis qu'elle est qui? Ta nièce, va? Mais oui, tu as bien entendu. Pourquoi tu me le demandes encore? Mais je ne savais pas que tu avais une nièce. C'est la fille de mon frère, celui qui vit à la frontière du Niger. Ah bon. Bonne arrivée, ma fille. Merci beaucoup, tonton. Mais le voyage n'a pas été trop long. Ouagabougou en 4 ans, ce n'est pas long. Non, je ne parle pas de Ouagabougou, mais de la frontière du Niger à Ouaga. Ce n'était pas trop fatigant? Oh, Drissa, laisse ma fille. Elle est fatiguée. Hé, laisse-moi parler à ma nièce là. Et dis-moi, tu habites où? C'est loin de Kanchari? Kanchari, c'est quoi ça? C'est un petit village du Burkina. C'est à la frontière du Niger. Oh, et où ai-je la tête? C'est de là que je viens. Tes parents vont bien? Et ils vont très bien. Ils vous saluent d'ailleurs. Surtout ma mère. Drissa, tu vas pas la laisser se reposer? Hein? Elle doit être morte de fatigue. Voilà, maman. Et Tanti. vous, au lieu de rester là à regarder votre cousine, la bouche grande ouverte, là. Allez-y, lavez vite ma mobilette. Allez. Ok, tonton, nous on a trop mal à la tête. C'est vrai, tonton, on a très mal à la tête. Ça va pas. Vraiment, tonton, il faut faire juste pour aujourd'hui toi-même. Ou bien, si tu peux attendre après le repas. Voilà. Allez, passe ton paille. Je vais les corriger tout de suite. Allez. Ça marche même pas. Les lots aux œuvres gagnantes, de domicile à la nation. Moi aussi. Hey, Amadou, je suis obligée de me lever pour aller éteindre la télé. Regarde, la télécommande là ne marche pas. Tu ne vas pas me racheter une nouvelle télécommande? Oh, Maï, je t'ai déjà dit que ce n'est pas la télécommande. Ce sont les piles. Hey. Alors change-les que. Oh, Maï, regarde les piles sur la table. J'ai payé exprès des piles Winner pour toi. Oui. Des piles Winner. Quelle différence avec les autres? La différence est qu'elles durent très longtemps. De toute façon, tu es tout le temps en train de changer de chaîne. Alors, Maï, j'espère que tu as préparé du bon. J'ai trop faim. Amadou, demande au cuisinier si c'est prêt. Quel cuisinier? Hey, celui que tu as embauché là. Oh, Maï, arrête de t'amuser, amène les plats. Tu crois que je m'amuse? Je n'ai pas eu le temps de faire la cuisine. Bon, écoute, ce n'est pas grave. On va aller manger au restaurant de l'hôtel 421. Amadou, j'espère que tu n'as pas invité la secrétaire là-dedans. Oh, Maï, toi aussi. Pourquoi tu es rabat-joie comme ça? Moi je ne sais pas, comme vous avez l'habitude d'aller là-bas chaque fois là. Pour une fois qu'on a été boire un petit coca et puis en plus dans le cadre du travail. Amadou, tu n'as pas un autre endroit? Oh, Maï, toi aussi. Là-bas, le cadre est très agréable et on y mange très bien. Hein? Bon. Oui, je sais. Mais... Bon, d'accord, ça, on y va. Et dis, Maï, qu'est-ce qu'elle voulait ta mère? Oh, rien du tout. Comment rien? Elle n'a pas l'habitude de se déplacer et venir te voir pour rien. C'est toujours au sujet de ma soeur. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta soeur? C'est toujours les mêmes problèmes avec Salif. Ce n'est pas plutôt toi qui allais te plaindre? Je suis sûr que c'est à cause de toi qu'elle est venue. Ah bon? Donc tu reconnais que tu as quelque chose à te reprocher que... Moi? Oui? Moi, je suis innocent comme l'agneau qui vient de naître. C'est cela, gros menteur là. Aïe! Bon, Maï, on y va. D'accord. Sinon, ce sera bientôt l'heure de retourner au bureau. J'ai trop faim. Bon, allons-y. Toi aussi, va t'échanger. Non, je suis bien comme ça. Tu ne sais pas quand on sort pour aller au restaurant, on doit s'échapper, non? J'ai l'habitude d'aller chercher mon assiette de riz habillé comme je suis. Non, je suis bien comme ça. Tu ne sais pas que quand on sort pour aller au restaurant, on doit s'échapper? Moi, j'ai l'habitude d'aller chercher mon assiette de riz habillé comme je suis. Sape-toi un peu, ça t'échangera. À Safourlaï. Tu sais combien je l'ai acheté mon boubou? Plus de 100 000 francs.
Et après, c'est pour venir me dire que tu n'as pas d'argent. Ne mélange pas les pinceaux. Hein. Si je ne porte pas ces vêtements, je perds tous mes pouvoirs. Écoute, oh non. Change de style quoi, hein? Ça te ressemble pas, fagoté comme tu es. Bon, comme c'est ainsi là, je ne bouge plus, je reste ici. Bon, d'accord. Prochainement, tu feras faire des chemises avec tes boubous. Pourquoi? Ça ne va rien changer là. Tu auras l'air moins ringard. D'accord. Bon, pas de problème. On y va. Attends, on ne va pas trop tarder, hein, car j'attends des clients cet après-midi. On ne sera pas long. On sera de retour avant 14h. Non, il faut qu'on soit revenu dans 10 minutes. Mais oui, on verra. Abi, il y a quoi à manger chez vous ce midi? Si tu as faim, tu peux aller te faire à manger. Je ne te permets pas que tu me parles sur ce ton. Je te parle sur le ton que je fais. Bon, d'accord. On va tirer les choses au clair. Premièrement, je ne suis pas venue ici pour faire la cuisine pour qui que ce soit, Yamia. Et deuxièmement, personne n'élève la voix sur moi. Troisièmement, je suis venue juste ici pour avoir un endroit pour me coucher et faire mon travail. D'accord. Si tu n'es pas contente, tu peux repartir. Abi, si je te dérange, ce n'est pas compliqué. Donne-moi l'adresse de mon père et j'irai chez lui. Tu es sourde d'oreille. Hein? Je t'ai déjà dit que je ne sais pas qui il est. Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas rester longtemps dans votre bouclade. Et puis, donne-moi le temps de renfouiller ma caisse et je reprends ma route. Et moi, je gagne quoi pendant ce temps? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Qu'est-ce que tu crois? Un local commercial, ça c'est lourd. Abi, tu ne vas quand même pas rançonner ta fille. Déjà ma fille. Il n'y a pas de fille ou quoi dans le commerce. Je veux 30% sur tes affaires ou tu vas faire boutique ailleurs. Quoi? 30%? Non. Moi, je suis d'accord pour 5%. 30%. Bon, 10%, dernier prix. Bon, d'accord. Je suis d'accord pour 10%. Mais vous sortirez de la maison quand mes clients viendront. Mais pense un peu à mon mari. Hein? Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu trouveras bien quelque chose à lui dire. D'accord. Dépêche-toi de renflouer ta caisse et de vite repartir. Parce que moi, je ne veux pas de problème. 30%. Tiens, Srigi, on dirait que tonton a changé ses pneus. Il a mis des sapes olympiques. Ah oui, sapes olympiques, c'est les vrais pneus. Ça résiste. Ouais, tonton est sapé en sapes olympiques. Tu es fatigué. Mes cousins, vous ne connaîtriez pas un endroit à côté où on ne mange pas trop mal? Si. Il y a juste derrière au carré un bon endroit. C'est bon et ce n'est pas cher. Bon, ça dépend pour qui. Il veut dire que nous, on n'a pas les moyens d'y aller. Mais vous pouvez m'y accompagner? On voudrait bien, mais on est trop fatigué. Avec le boulot considérable que l'on vient d'abattre, on est très fatigué. On est fatigué. Et si je vous invitais? On t'accompagne même en courant. Mais je pensais que vous étiez fatigué. Penda, quand on discutait là, on s'est reposé, on est en forme. Mais c'est rapide chez vous, hein? Mon vieux, qu'est-ce que tu crois? Nous, on a trop faim. Oui. Tu veux me casser les côtes? Et il voulait dire qu'on est très content de t'accompagner. Là, on va avoir le temps de mieux faire connaissance. En tout cas. Exactement. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Mais on va pouvoir y aller maintenant. Oui. Allons-y. Jolie cousine. Non, on dirait que tu aimes manger. Hein? Viens. Allez. Maï, tu choisis tout ce que tu veux, hein? Aujourd'hui, c'est la fête. Quelle fête? Où tu as vu la fête, toi? Oh, Maï, ce n'est pas tous les jours qu'on vient manger au restaurant. Bon, d'accord, c'est la fête. Tu sais,
Je vais te dire quelque chose qui va te faire trop plaisir. Vas-y, je t'écoute. Je vais aller te réinscrire au permis de conduire. C'est ça ta chose qui va me faire plaisir. Laisse tomber, je n'ai pas ce temps. Toi aussi, tu as le temps, oui. Ce n'est pas ton bissap qui t'en empêche. Mais toi-même, tu as vu aujourd'hui, non hein? Je n'ai même pas pu faire la cuisine. Ce n'est pas à cause de tes occupations, mais à cause de ta jalousie maladive que tu n'as pas eu le temps. En tout cas, j'ai intérêt, sinon... Sinon quoi? Et puis laisse tomber ces histoires qui ne tiennent pas debout. Tu te fais du mal pour rien. Ne t'inquiète pas pour ma santé, tout va très bien, machallah. Alors, qu'est-ce que tu dis pour ton permis? Mais Amadou, ne perds pas ton temps. Tu peux l'acheter là. Quoi? Et puis cela te reviendra moins cher que d'aller m'inscrire. Je te l'ai déjà dit, il n'en est pas question. Conduire un véhicule, ce n'est pas de l'amusement. Mais... Surtout avec toutes ces voitures déglinguées qui circulent partout en ville. C'est pour me contredire que tu m'as invité ici aujourd'hui. Moi? Hey, ne m'énerve plus avec tes histoires de permis. Et laisse-moi choisir mon menu. Vas-y, choisis tout ce que tu veux. J'ai jamais vu ta mère. On dirait que ça fait 6 mois que vous n'avez pas mangé. C'est ce que tu dis doucement comme ça. Oui, oh. Et c'est parce qu'on travaille beaucoup. Ah, vous avez raison. Moi, c'est pareil. Des fois, à 3h du matin, je peux manger 2 poulets grillés. Sou, c'est quel commerce qui reste ouvert toute la nuit? Mais cousine, tu nous as pas encore dit ton prénom là. Je m'appelle Penda. Ah, moi c'est Siriki. Celui qui parle beaucoup là. C'est mon cousin, Sou. Sou. C'est moi. Et pour faire descendre votre riz que vous mangez très rapidement, je vais vous offrir 2 grandes bières. Ah, yeah! Hé, joli mignon là! Amène-nous 2 barriques de bière. Que ça saute! Dieu fou, non? Imbécile là. Il voulait dire 2 grandes bières. Et puis, laisse la panduche commander. Tu sais bien que si c'est toi qui commandes, on ne sera jamais servi. C'est toi qui payes. Qu'est-ce que vous chuchotez à l'oreille? J'espère que vous n'êtes pas en train de me critiquer. Hein? Yeah, non. Bien au contraire. On parle de ta gentillesse. Et d'ailleurs, si tu appelais la serveuse pour nous, ça ferait vraiment invitation. Ou bien Et mademoiselle, amène 2 grandes bières pour mes cousins et une petite bière pour moi. 2 grandes ici. Allez, rapidement. Voilà. Merci, Penda. Merci beaucoup, la Pendus. Tiens, regarde, on dirait que la Penda s'est fait des relations. Regardez-moi ce gueule-là qui se fatigue. Nala. On voit bien que ce n'est pas son modèle. Elle est trop classe pour lui. Carrément. Et tu vois, Siriki, Nala quoi. C'est dommage qu'elle soit ma cousine. Sinon, j'allais là. Nala, c'est mon goût comme ça. C'est mon modèle là même quoi. plus des pieds, c'est mon goût à moi. C'est mon modèle aussi. Tu t'es regardé, bousé là. Imbécile. Tu crois qu'une fille comme elle peut s'intéresser à toi? Hein? Moi, je suis sûr de Nala. Si je n'étais pas son cousin, quoi, elle allait être trop fan de moi. Tu es bête. Tu crois qu'elle s'intéresse à des idiots comme toi? Hein? On voit bien que c'est mon modèle. C'est mon goût. D'ailleurs, je vais la parler. Tu es bête. Imbécile, plus des pieds. Tu oublies que c'est ta cousine. Elle a la chance qu'elle est ma cousine. Sinon, j'allais là. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous battez? Non. On s'amuse, c'est tout. On s'amuse simplement. Oui. Il ne faut pas t'inquiéter, Penda. On a l'habitude de nous amuser entre nous. Oui. C'est vrai. Il a raison. Ah,
Ah, façon je vous voyais faire là, ou allez, j'ai eu peur. Faut pas avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? Regarde qui arrive à Malou. Soulé sa go. Voilà. Amadou et Maï, bonne arrivée. Ne faites pas attention, il est complètement embrouillé. Soulé, tu ne vas pas nous présenter ta copine? Ce n'est qu'une cliente. Une cliente qui est partout avec toi. Ne te fatigue pas, mon bébé, je suis sa femme. Ah bon? Vous n'allez pas vous joindre à nous? Mais bien sûr. Soulé, voilà. Assieds-toi, mon bébé, ou bien tu veux grandir. Hein? Vas-y. Vous avez déjà commandé? Oui. On vient juste de commander. Qu'est-ce que tu vas prendre, mon bébé? On va prendre 2 boules de thon. Et Amadou, oui. Je ne vois pas où est marqué le prix du tout. Tu sais pas si c'est 100 francs ou 200 francs le plat? Oh, Soulé. Ici, c'est un restaurant classe. On n'y vend pas le thon. Oui. Tu te crois au maquis? Soulé, tu es vraiment trop guéou pour toi. Ma chère, tu as bien fait de lui dire. Un vrai guéou. Voilà. Vous faites quelque chose? Non, Soulé. Il faut de temps en temps faire plaisir à nos femmes. Tu vois, mon bébé, tu devrais y penser plus souvent. Il faut être comme Amadou. Il faut avoir les moyens comme lui pour venir chaque jour au restaurant. Moi, je ne suis qu'un petit marabout de quartier là. Peut-être, mais qui fait 3 millions aux impôts chaque mois. Moi, je ne sais pas moi. Quel est l'idiot qui a été raconté dans Bobo de la Soula que moi, je paye 3 millions aux impôts? T'inquiète pas, mon bébé. Maintenant là que j'ai ta comptabilité en main, tu ne payeras même plus 100 francs aux impôts. Ah bon? Écoutez, vous n'allez pas commander maintenant? Oui. On va prendre comme vous. Soulé, tu es sûr que tu pourras tout manger? Parce que moi, j'ai pris 2 entrées. Une viande en sauce, du gratin, des frites, une glace et une part de gâteau. Moi, ça me va très bien. Va vite commander. J'ai très mal faim. Mais où sont passés les autres? Ils sont sortis. Pour aller où? Je ne sais pas. Abi, où est la viande? Quelle viande? Donne l'argent. Mais c'est grave ici. Qu'est-ce que tu fais de l'argent que je te donne tous les mois? Hein? Quel argent? Tu penses qu'on peut acheter de la viande avec ta toute petite pension? Si on peut même appeler ça pension. Ah bon? C'est pour cette raison que tu as fait venir ta nièce. Faire venir qui? Moi, je n'ai rien fait venir. Hein. Elle est venue d'elle-même. Ah, mais, Abi, je ne savais pas que tu avais un frère. Tu ne m'en avais jamais parlé. Oui, mais c'est parce qu'il n'en valait pas la peine. Comment ça? Et puis, il est à la frontière du Ghana depuis des années. Ah, j'ai cru que c'était à la frontière du Niger. Hey, frontière du Ghana ou du Niger, c'est pareil. C'est très loin d'ici. Oh. Ah, tu as raison. C'est vrai. Quand on a arrêté l'école au CP1, on peut bien confondre les frontières. Hey, fous-moi la paix. J'ai assez de problèmes en ce moment. Oh, quel problème? Toi qui es là posé à ne rien faire de tes journées, je ne vois pas quel problème tu peux avoir. J'ai dit j'ai des problèmes, c'est tout. Occupe-toi des tiens. Moi, j'en ai pas. Je vous regarde, c'est tout. Pour revenir à ta soi-disant nièce là, qu'est-ce qu'elle vient faire ici même? Hein? Je ne sais pas. Hein? De toute façon, ne t'inquiète pas. Ah, bon. Elle ne va pas rester longtemps ici. Ah, en tout cas, c'est mieux, hein? Parce que depuis que Fatih est mariée, c'est calme maintenant ici. Allah. Si ma Fatih était là, elle me soutiendrait. Oh, on sait avec quoi elle te soutiendrait.
avec l'argent de Bala, n'est-ce pas? Bala ou Fatih, c'est pareil. Bala aussi, c'est mon fils maintenant. Sou, regarde-moi ce gros bœuf là. Répète-moi comme ça. Voilà, un vrai villageois. Hey, mais lui, il rêve. Il n'est même pas son modèle. Tu as raison, Siriki. Lui, son modèle, ce serait plutôt le genre Natoroma comme ça. T'as dit quoi? Non, non, toi aussi, il faut t'asseoir. C'est bon. Ok. Alors, les amis, votre cousine me dit que vous êtes dans les affaires. Exactement. Oui. Nous sommes dans les affaires. Ouais, on fait du tout. Ah bon? Du tout? Ouais. Oh, en général, qui fait tout fait rien. On va l'aplatir tout de suite. Non, non, laisse tomber, laisse tomber. C'est un vrai villageois. Ça se voit au premier coup d'œil. Je m'appelle Frankie. Et vous? Moi, c'est Sou. Lui, c'est Siriki. C'est notre cousine, Penda. Je le sais déjà. Penda, aujourd'hui, je suis venu à pied. Bon, question de faire les 100 pas. Sinon, j'ai une voiture décapotable. Venue d'Europe il n'y a même pas longtemps. Ah bon? Oui, oui. Bonjour, la poussière. Bonjour les coups de soleil sur la tête. Déjà qu'il n'est pas bien fini. Ta voiture est donc une France au revoir, quoi. Une voiture que j'ai achetée à plusieurs millions du moment où je vivais en France. Ah. Il a fini de balayer dans les métros et il est rentré au pays. Et tu disais que tu étais dans les affaires? Oui. Oui, oui. Je fais du commerce, de l'import-export. Oui. Un peu dans les finances, du marketing. Un peu tout, quoi. Sou, celui qui fait tout ne fait rien, quoi. Alors, Penda, qu'est-ce que toi tu fais? Moi, Oui. je tiens une boutique. Voilà, boutique. Une boutique? Et quel genre de boutique? Je vois qu'on peut bien s'entendre. Je sens qu'on va pas s'entendre. Hey! Tu vois, que tes blablabla ne m'intéressent pas. Soit tu as l'oseille et on fait affaire, soit tu n'en as pas et tu continues ta route. D'accord. Penda, dis-moi où et quand on peut se retrouver. Ah, et mes cousins vont t'indiquer l'endroit. Ok, vous avez compris, hein? Eh, tiens, règle les factures. Ça, c'est pas un problème. Voilà pour la boisson et la nourriture. Penda, tu prends ça pour te faire une beauté. T'as compris? Sou, regarde Penda, comme elle est douée dans les affaires. Elle est trop douée. Oui, elle est même trop douée. Oui. Et les cousins, Oui. vous allez lui indiquer l'endroit pour qu'il puisse venir me voir ce soir. Oui, oui. Ok? C'est bien. Abbé, tu ne m'as toujours pas dit ce que ta nièce est venue faire ici. Mais je t'ai déjà dit que je ne sais pas. Mais elle faisait quoi là-bas? Elle faisait boutique. Elle est commerçante. Mais elle fait le commerce de quoi? Je ne sais pas. Oh. Bon, je vais lui demander. Oh non, je peux lui demander moi-même. Hein. Surtout pas. Elle aura trop honte de parler devant toi. Et... Je la connais pour ça. Ah bon? Oh, mais elle est où en ce moment même? Elle est sortie avec Sou et Siriki. Vraiment, je sens que les problèmes vont commencer. Ah oui. Oh, vraiment, Patricia. Hein? Il faut que tu dramatises tout sur ton passage. Comment ça? Mais ils sont partis manger à côté. Oh, mais tu ne pouvais pas acheter à manger pour tout le monde. Hein? Hein? Pas ici. Ah bon? Chacun se débrouille maintenant. Hey. Vraiment, Abi, moi je pars manger chez Pépé. C'est mieux là-bas. Vas-y. Comme tu n'as pas honte, tu peux même y rester et dormir. Bon, d'accord. Merci.